Fidèles téléspectateurs du JT pour elle, bienvenue à votre session d'information. Au sommaire, le nouveau chef de l'exécutif provincial du Congo central a présenté publiquement son équipe gouvernementale. Une équipe de 10 ministres parmi lesquels 2 femmes, une faible représentativité des femmes qui dérange ceux qui militent pour la parité 50 sur 50. Toujours dans l'actualité, l'électricité est enfin rétablie au quartier 24 novembre dans la commune de Ngiringiri après 4 mois dans l'obscurité. Cette coupure était due à une panne du transformateur qui vient d'être remplacée par la semaine. Enfin, nous parlerons du sport. L'affiche de la finale de la Coupe du Congo chez les dames est connue. Le CSF Bikira et le FCF TP Mazembe qualifiés pour s'affronter afin de remporter la 13e édition qui aura lieu ce mardi 28 juin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, c'est ce samedi 25 juin 2022 que le 34e gouverneur élu le 6 mai dernier dans la province du Congo central, Guy Bandou, a rendu public son équipe gouvernementale dominée par les hommes. Ce gouvernement ne compte que 2 femmes sur les 10 ministres et une seule femme sur les 10 commissaires généraux. Une représentativité très faible des femmes. Suivez ce commentaire de Jean-Pierre Katinga. Investi par ordonnance présidentielle après son élection le 6 mai dernier avec 33 voix sur 44 contre Nefertiti Ngoudanza et confirmé le lundi 23 mai par la Cour d'appel, le nouveau patron de l'exécutif provincial du Congo central a publié son gouvernement avec 10 ministres, 10 commissaires généraux, un secrétaire général et son adjoint. Dans cette équipe, 2 femmes seulement occupent les postes de ministres provinciaux. Il s'agit de Anne-Marie Tiassambouzi, ministre provinciale de la Justice, des Droits humains, de la Communication et porte-parole du gouvernement, et Carole Kiatazabou Itambo, ministre provincial du portefeuille Genre, Famille et Enfants. Par ailleurs, sur les 10 commissaires généraux, seuls Lukembeladio Melerita est nommé commissaire général près le gouverneur et chargé des relations avec l'Assemblée provinciale. Selon plusieurs observateurs dans ce gouvernement, il y a absence des ministères provinciaux en charge de l'éducation. Et du côté des femmes, plusieurs se disent inquiètes du nombre peu reluisant des femmes dans cette équipe gouvernementale en dépit de tous les plaidoyers. Plusieurs défis attendent ce 34e gouverneur du Congo central, tels que la restauration de la cohésion sociale et de l'unité des filles et fils du Congo central, la construction des routes d'intérêt provincial et des infrastructures de base ainsi que la réhabilitation des routes de dessert agricoles. Stars de celles de Kinshasa ont battu le pavé le vendredi 24 juin 2022. Par cette action, ces femmes ont dit vouloir montrer à la face du monde qu'elles désapprouvent cette agression qui occasionne de pertes en vies humaines. Suivez. Toutes ou presque des noirs vêtus, bandana blanc autour de la tête, c'est à travers un sit-in organisé devant les bâtiments administratifs du gouvernement du Congo central au quartier Ville-Basse, sous les rythmes d'une fanfare conviée pour la circonstance, qu'un échantillon représentatif des femmes du Congo central, regroupées au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, que dirige Madame Nadine Nseka Kindomba, ont exprimé leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo, le FRDC, et au nouveau gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou suite à la situation qui prévaut dans l'est du pays. Christine Massingu Kabouya, secrétaire générale du CAFCO Congo central, a dévoilé devant les coordonnateurs du bureau d'études du gouvernement de province les contenus du message d'indignation de ces mouvements associatifs féminins à caractère national face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Message d'indignation du CAFCO Congo central face à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ayant trait à la situation sécuritaire qui prévaut depuis plus de 2 décennies, avec un nombre de victimes évalué à plus de 7 millions dans la partie est de notre cher et beau pays. Nous, femmes, réunies au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, dénonçons avec la dernière énergie. Premièrement, le massacre des populations civiles, provoquant ainsi les déplacements de ces dernières. Deuxièmement, les pillages de nos ressources naturelles.
troisièmement, enfin, les viols utilisés comme armes de guerre, même chez les bébés et les femmes âgées. Ceci est insupportable. Une copie de ces mémorandums destinés au chef de l'exécutif provincial, Dr Guibano Nongidi, empêché pour des raisons d'État, a été remis au coordonnateur du bureau d'études du gouvernement des provinces, MacArthur Fundani, qui a promis de les remettre à l'autorité provinciale qui, à son tour, les soumettra à qui des droits. Que pense l'Équinoise du retour des reliques de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son assassinat? La rédaction du JT pour elle a posé la question à quelques Quinoises. Ces dernières saluent cette initiative car pour elles, Patrice Emery Lumumba mérite un repos paisible dans la terre de ses ancêtres. Christian Moukaya et Chancel Bouma. La dent de Patrice Emery Lumumba, seule partie de son corps, encore visible après sa mort, a été restituée à sa famille et à l'État congolais par la Belgique, 61 ans après la mort du Premier ministre de la RDC. Sur ce, la rédaction du JT pour elle a posé la question à quelques Quinoises sur ce qu'elles pensent du retour du héros national de la RDC. Pour Léane Toumba, habitant de Lingwala, c'est une joie car Lumumba reposera désormais en paix. Pour moi, c'est une histoire douloureuse et puis atroce. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais c'est la vie, c'est la politique. De son côté, Nana Tshisambilai, le retour de la dent de Patrice Emery Lumumba ne suffit pas. Il faut également que le Belge rende à la RDC tout ce qu'ils ont pris à l'époque coloniale. Oui, c'est quelque chose de très bon. C'est bien parce qu'en menant d'abord le symbole qu'ils ont fait là, donc ils reconnaissent peut-être avoir mal fait aux Congolais pendant les temps de colonisation. Alors moi je pense qu'ils ont reconnu leur faute. C'est pour nous amener ces deux dents-là qu'on en a besoin. Sauf que nous n'avons pas seulement besoin des dents de Lumumba, tout le monde. Tous nos ancêtres, leurs monuments, leurs statues, nous voulons que les Occidentaux nous rendent ça en RDC. Signalons que la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba rejoint Kinshasa ce lundi 27 juin 2022, où va débuter une période de 3 jours de deuil national après une tournée à Kisangani, Lubumbashi et Lumumba-Ville. À Kinshasa, il recevra le dernier hommage officiel du chef de l'État le 30 juin, jour de l'indépendance nationale en RDC. Nous l'avons dit tantôt, le quartier 24 novembre de la commune de Ngiringiri de nouveau éclairé. Les habitantes de cette partie de Kinshasa ont fait près de 4 mois sans électricité pour cause de panne de transformateurs. Nos reporters ont fait un tour sur place. Dave Ngondé et Chancel Bouma. Elles peuvent à nouveau repasser leurs vêtements et faire la cuisson sur le réchaud électrique. Les habitants du quartier 24 novembre dans la commune Ngiringiri ont de nouveau l'électricité. Ce, après près de 4 mois dans l'obscurité pour cause des pannes de transformateurs. La Société nationale d'électricité leur fournit depuis quelques jours un nouveau transformateur, ce qui les réjouit. En tout cas, tout souffrir dans mon lit, ma casse vraiment. Cette autre habitante, par contre, demande à la SNEL de leur mettre de très bons câbles et faire en sorte que les délestages cessent. Pour rappel, c'est au début du mois de mars 2022 que le transformateur alimentant le quartier 24 novembre dans la commune Ngiri avait connu une panne. Une situation qui a pénalisé notamment les habitants des avenues Monkoto, Bolafa, Nzombo et Makanza. Vous le savez peut-être, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a abrogé le vendredi 24 juin 2022 le droit à l'avortement dans ce pays, un droit qui date de plus de 50 ans. Révoltés contre cette décision, les Américaines manifestent depuis lors dans plusieurs villes des USA. Dave Ngondé revient le week-end de ces Américaines. Elles sont en colère.
Les Américaines manifestent depuis le vendredi 24 juin 2022 contre la décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique qui a abrogé le droit à l'avortement dans ces pays. La plus haute instance judiciaire américaine a décidé de mettre fin à ces droits dont jouissait la majorité des femmes américaines depuis une cinquantaine d'années et qui autorisait les avortements pratiqués avant la viabilité du fœtus en dehors de l'utérus, estimé à l'époque entre 24 et 28 semaines de grossesse. Les juges ont considéré que l'arrêt Roe vs Wade et un autre arrêt Planned Parenthood vs Casey, qu'il avait confirmé en 1992, reposait sur une interprétation juridique biaisée, la Constitution des États-Unis ne mentionnant pas spécifiquement le droit à l'avortement. Cette décision a fait bondir de colère les citoyennes américaines, dont la plupart voient en cet acte un recul dans le combat des droits des femmes. Elles expriment depuis lors leur désapprobation dans les rues des différents États du pays de l'oncle Sam. Notez que la Cour suprême, par cette décision de 6 juges sur 9 en majorité républicaine, laisse les États le libre choix de légiférer sur cette question. Plusieurs États dirigés par les démocrates ont décidé, eux, de maintenir le droit à l'avortement. Enfin, en sport, après les 2 rencontres dans le cadre de demi-finale au stade des Martyrs le dimanche 26 juin, le CSF Bikira et FCF TP Mazembe se sont qualifiés pour la finale de la 13e édition de la Coupe du Congo version féminine. Nathan Diamouité pour plus de détails. Au total, 18 équipes venues de plusieurs provinces ont débuté la phase de groupe et il n'en reste plus que 2. L'affiche de la finale de la Coupe du Congo version féminine est désormais connue. Il s'agit donc du CSF Bikira et du FCF TP Mazembe qui vont devoir s'affronter pour remporter cette 13e édition le mardi 28 juin prochain. Une finale de très haut niveau qui s'y jouera au stade de Marty entre 2 véritables formations sportives qui ont marqué cette compétition et s'affronteront en quête d'être un vainqueur. Le FCF TP Mazembe s'est qualifié ce dimanche 26 juin après avoir battu l'espoir des Kinshasa 3-0 et obtient le billet pour une finale méritée. Et enfin, à son tour également, le CFF Bikira remporte le demi-finale après un bel exploit contre Ituri FC sous le score de 4-0 et retire son souffle pour rejoindre le Katangais en finale. Pour rappel, les 2 finalistes ont marqué leur parcours dans cette compétition à travers des réalisations incroyables et magnifiques. Pour le rappel de titres, le nouveau chef de l'exécutif provincial du Congo central a présenté publiquement son équipe gouvernementale. Une équipe de 10 ministres, parmi lesquels 2 femmes, une faible représentativité des femmes qui dérange ceux qui militent pour la parité 50 sur 50. Et puis, l'électricité est enfin rétablie au quartier 24 novembre dans la commune de Ndiringiri après 4 mois dans l'obscurité. Cette coupure était due à une panne de transformateur qui vient d'être remplacée par la SNEL. Et enfin, pour boucler, l'affiche de la finale de la Coupe du Congo chez les dames est connue. Le CSF Bikira et le FCF TP Mazembe qualifiés pour s'affronter afin de remporter la 13e édition qui aura lieu ce mardi 28 juin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition assurée par Christian Boukaya. Bonne suite de programme à vous.